Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Un autre exercice, bien sûr, très intéressant, exercice numéro 2. Donc, bien sûr, on va voir l'autre type de tirage successif avec remise. Donc, cet exercice, bien sûr, je l'ai appelé Corona, donc pour marquer le passage des dévastateurs, bien sûr, de ce virus à travers le monde entier. Donc, avec l'énoncé de cet exercice, on tire successivement avec remise 6 jetons d'une urne contenant 3 jetons portant la lettre O, 4 jetons portant la lettre R et 2 jetons portant la lettre C et 2 jetons portant la lettre N et 3 jetons portant la lettre A. Calculer les probabilités des événements suivants. Donc, A1 tirer exactement 2 jetons portant la lettre R, A2 tirer au plus un jeton portant la lettre O, l'événement A3 tirer au moins 2 jetons portant la lettre C, et le dernier, bien sûr, A4 obtenir le mot Corona. Donc, comme on a dit dans l'exercice numéro 1, toujours, bien sûr, on résume les hypothèses de l'exercice dans un petit schéma. Voilà. Donc, l'urne qui contient 3, bien sûr, jetons portant la lettre O, 2 jetons portant la lettre N, 2 jetons portant la lettre C, 4 jetons portant la lettre R et 3 jetons portant la lettre A. Bien sûr, on tire de cette urne 6 jetons successivement avec remise. L'ordre est indispensable. Donc, on doit tenir compte, bien sûr, de l'ordre. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on va commencer par la première question. Donc, calcul de PA. La probabilité de l'événement tirer exactement 2 jetons portant la lettre R. Donc, calcul de la probabilité de l'événement A1. Donc, puisqu'on se trouve dans le cas, bien sûr, de l'équiprobabilité, donc on applique, bien sûr, la règle principale. Donc, la probabilité de A1 est égale cardinal A1 sur cardinal oméga. Donc, il faut bien analyser, comme on a dit, bien sûr, dans l'exercice 1. Donc, cardinal A1, donc l'événement A1 va contenir uniquement, bien sûr, les éventualités. Donc, c'est cardinal qui sont de type. Donc, on veut uniquement 2 jetons portant la lettre R. Donc, R, R. Les autres, R bar, R bar, R bar, R bar. Bien sûr, il faut tenir compte de l'ordre, puisqu'il est indispensable dans ce type de tirage. Donc, on a 2 jetons, bien sûr, qui portent la lettre R. Donc, on doit leur choisir 2 places parmi 6 places disponibles. Donc, combien j'ai de façon différente pour choisir 2 places parmi 6 places? Donc, comme on a déjà expliqué, c'est donc C2, 6. C2, 6, c'est le nombre de façons différentes pour choisir 2 places parmi 6 places pour mettre les 2 boules, bien sûr, les 2 jetons qui portent la lettre R. Sur cardinal oméga, bien sûr, on applique N à la puissance P. Donc, c'est le contenu de l'urne exposant le nombre de jetons tirés. Or, l'urne contient exactement 14 jetons, donc à la puissance 6. Donc, passons à l'application numérique, c'est de 6, donc c'est 6 fois 5 sur 2, donc c'est 15. Donc là, on va appliquer le principe du produit. Combien j'ai de façon différente pour, bien sûr, choisir 2 boules rouges. Donc, c'est le nombre de boules rouges, de jetons rouges, pardon, qui sont dans l'urne. Donc, on a 4. Donc, exposons le nombre de fois, donc au carré, fois, bien sûr, le nombre de jetons qui ne portent pas la lettre R. Donc, il faut exclure, bien sûr, les jetons portant la lettre R. Donc, 14 moins 4, c'est 10. Donc, 10, exposons le nombre de fois. Donc, on a 4 fois. Donc, exposons 4 sur 14 à la puissance 6. Donc, et bien sûr, on donne une valeur approchée en utilisant la calculatrice. Donc, vous trouvez
environ, bien sûr, 5, 10 à la puissance moins 4. Toujours, il faut s'assurer que la valeur trouvée est comprise entre 0 et 1. Maintenant, on va passer au calcul de la probabilité de l'événement A2, donc PA2. Donc l'événement A2 tiré au plus un jeton donc portant la lettre O, donc soit un seul jeton portant la lettre O, soit bien sûr aucun jeton ne porte bien sûr la lettre O. Donc la probabilité de cet événement est égale cardinal A2 sur cardinal oméga, donc qui se calcule une seule fois dans le problème. Donc c'est 14 à la puissance 6. Là, il faut bien sûr bien analyser les choses. Donc c'est cardinal, donc 0, bien sûr, jeton portant la lettre O. Donc c'est O bar, donc O bar 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus une seule fois, donc cardinal O. Et les autres O bar, O bar, O bar, O bar, O bar. Mais il faut tenir compte, bien sûr, donc on doit choisir une place parmi 6 places, donc combien de façons différentes de le faire, bien sûr, c'est C1 parmi 6, le tout sur 14 à la puissance 6. Donc maintenant, on passe, bien sûr, aux applications numériques. Donc combien j'ai de jetons ne portant pas la lettre O, donc il faut supprimer bien sûr les jetons portant la lettre O. Il y a 3, 14 moins 3, donc c'est 11. 11 exposant le nombre de fois, donc 6. Là, donc c'est 1, 6, c'est 6 multiplié par donc 3 à la puissance 1 multiplié par 11 à la puissance 5 sur 14 à la puissance 6. Donc une valeur approchée de, bien sûr, c'est presque 0,62. 0,62. Maintenant, on va passer à la probabilité de l'événement A3. Donc la probabilité, donc calcul de la probabilité de l'événement A3. Bien sûr, A3 tiré au moins, donc 2 jetons. Donc la méthode directe, bien sûr, il va comporter plusieurs cas. Donc il y a 2 jetons qui portent la lettre C, ou bien 3, ou bien 4, ou bien 5. Donc cette méthode directe, il est trop longue, donc bien sûr, on va adopter la méthode, la probabilité de l'événement contraire. Donc tout d'abord, il faut déterminer A3 bar de façon correcte. A3 bar, on a déjà bien sûr rappelé la négation de O moins P. Donc là, on a au moins 2. Donc supérieur ou égal à 2, la négation de supérieur ou égal à 2, c'est strictement inférieur à 2, autrement dit inférieur ou égal à 1. Donc A3 bar, donc cardinal A3 bar est égal cardinal C, donc soit 0C, soit C. Donc cardinal, donc C bar, 6 fois, C bar, 0C, plus cardinal, les événements contenant un seul C. Donc C bar. Mais il faut tenir compte de l'ordre. Donc C occupe une place parmi 6. Donc combien de façons différentes, bien sûr, on a de choisir une place parmi 6, c'est C1, 6. Plutôt sur 14 à la puissance 6. Donc, la première est égale C bar, donc il faut éliminer le nombre de C, donc il nous reste 12, donc 12 à la puissance 6. Là, on va appliquer le principe du produit, donc il ne faut pas C1, 6, C6, fois C, donc le nombre C2. Bien sûr, fois donc 12 à la puissance 5. Sur toujours 14 à la puissance 6.
Bien sûr, donc on a 12 multiplié par 12 à la puissance 5, c'est 12 à la puissance 6, donc c'est 12 à la puissance 6 plus 12 à la puissance 6 sur 14 à la puissance 6, donc c'est 2 fois 12 à la puissance 6 sur 14 à la puissance 6, autrement dit égal 2 fois 12 sur 14, le tout à la puissance 6, simplifions par 2, il nous reste 2 fois, donc 6 septièmes à la puissance 6. Donc, on passe maintenant à la probabilité de l'événement A3. D'après la règle de la probabilité d'un événement contraire est égale 1 moins la probabilité de A3 bar. Autrement dit, est égal 1 moins 2 fois 6 septièmes exposant 6. Et là, bien sûr, si vous faites une application numérique, vous trouvez une valeur approximative donc de 0,206. Maintenant, on passe bien sûr à l'événement qui contient le fameux virus corona. Donc la probabilité de A4 est égale à la probabilité d'obtenir le mot corona. Autrement dit, est égal, donc est égal à 4, je vais l'écrire une deuxième fois, est égal à cardinal A4 sur 14 à la puissance 6. Et là, il faut faire attention. C'est la question la plus facile parmi ces quatre, bien sûr, ces quatre questions. Égal cardinal. Donc, la première, on veut la lettre C, suivie de O, suivie de R, suivie de O, suivie de N, suivie de A. Pourquoi? Pour, bien sûr, l'ordre, on doit le respecter. Pour, bien sûr, obtenir le mot corona. Donc, ce qu'il ne faut pas faire dans cette question, l'ordre, donc on n'a pas le droit d'échanger les lettres, sinon donc on n'aura jamais le mot corona. Donc C doit être dans la première place, suivi de O, suivi de R, suivi de O, NA. Autrement dit, on ne tient pas compte de l'ordre dans cette question. Donc c'est une question très facile, car si une lettre change de place, donc le mot, bien sûr, on ne trouve jamais le mot corona. Donc 14 à la puissance 6. Donc il suffit d'appliquer le principe des produits. Combien de façons différentes, bien sûr, j'ai comme choix pour choisir un jeton qui porte la lettre C. Bien sûr, dans l'IRNI, il y a 2, donc j'ai 2. La même chose, combien j'ai de jetons qui portent la lettre O, donc j'ai 3, donc 3, et ainsi de suite. R, donc fois 4, fois O, fois 3, fois N, fois 2, fois A, fois 3. Le tout sur 14 à la puissance 6. Donc c'est la question la plus facile puisque, bien sûr, l'ordre n'est pas indispensable dans cette question. Donc, si on fait bien sûr une application numérique, on trouve environ donc 57 fois 10 à la puissance moins 6. Et vous constatez que cette valeur, bien sûr, elle tend vers 0. Elle est très petite, autrement dit, elle est très voisine de 0. Donc, cet événement, il est presque impossible, puisque en probabilité, on a un événement qu'on appelle souvent par l'événement impossible, qui a la probabilité 0, et on a un événement qu'on appelle l'événement certain, sa probabilité est égale à 1. C'est pour cela, pour n'importe quel événement, sa probabilité est toujours comprise entre la probabilité de l'événement impossible et de la probabilité de l'événement certain. Donc, la probabilité de l'événement pour obtenir corona, bien sûr, elle est trop petite, autrement dit, cet événement presque impossible à se réaliser. Donc voilà, on a terminé cet exercice numéro 2. Donc on se retrouve avec un autre exercice. Donc soyez au rendez-vous. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. بالتوفيق إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.